Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de mars 2023. C'est un tirage général, je rappelle. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour les Capricornes, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Capricorne. Et je vous invite également à entrecroiser les informations avec vos signes ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Donc pour l'énergie principale, enfin ce que je ressens, j'ai l'impression que pour l'instant, alors soit par un passé plus ou moins proche, il s'est passé comme un chaos, comme une destruction, comme si vous étiez tombé plus bas que terre. Et là, j'ai l'impression que pour le mois de mars, enfin plus ou moins le mois de mars, c'est intemporel quand même, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu, vous avez l'envie, mais vous êtes perdu, vous savez pas par quel chemin passer, par quel chemin prendre pour pouvoir avancer. Donc on va commencer par le petit message du Ho'oponopono. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Et pour l'instant, j'ai l'impression que vos pensées sont pas au top. Donc, essayez de modifier ça, de transmuter ce genre de pensée et d'aller dans le positif. Alors, je sais qu'on rabâche toujours la même chose, soyez positif, nanani, nanana, je sais que c'est pas facile et qu'on a forcément des choses à expérimenter, à découvrir, qu'on est obligé de passer par certaines étapes justement pour pouvoir travailler, évoluer dessus et guérir. L'énergie principale pour vous, j'ai la tour. C'est comme la maison Dieu. Donc pour moi, il y a eu des échecs, des difficultés, des imprévus qui n'étaient pas forcément agréables, qui étaient un peu déstabilisants. Mais voyez, avec l'oracle des 7 énergies, j'ai la puissance de l'action. Donc là, on vous demande vraiment de vous bouger le popotin, de commencer à prendre des décisions réfléchies, de passer à l'action, de devenir co-créateur et d'agir en pleine conscience pour que les changements positifs arrivent. Pour la carte enchantée, j'ai sauvetage. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes. De lâcher aussi un petit peu votre ego, parce que je sais la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même, mais il y a des personnes, vous pouvez demander de l'aide à des personnes pour justement avoir des conseils. Après, tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Moi, je vous conseille vraiment d'écouter votre âme, votre conscience, votre cœur pour justement suivre le bon chemin. La carte du rêve du chaman, j'ai la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Donc là, on vous demande vraiment de redevenir votre être authentique, votre moi authentique, d'être et de rester vous-même. On vous demande également d'avoir du discernement, de ne pas prendre tous les conseils, de suivre tous les chemins. Non, là on vous dit vraiment de vous écouter, de prendre les conseils qui vous parlent pour retrouver ce chemin. La boussole, il faut suivre un cap, le nord. Enfin, voilà, faut avoir un cap à suivre. Donc ne prenez pas tous les conseils qu'on vous donne, mais écoutez les conseils. Vous pouvez les écouter et après vous suivez votre cœur et votre conscience, votre âme pour avancer. Pour la sagesse des sorcières, j'ai cuisine des plantes, alchimiste. Alors au début, je comprenais pas trop qu'est-ce que ça venait faire là-dedans. Puisque au niveau sentimental, après je me suis dit, est-ce que c'est en rapport avec tout ce qui est peine, tristesse, d'angoisse, de peur. Donc il y a les fleurs de Bach, parce que j'ai eu le message fleurs de Bach, pour apaiser, pour traiter le stress, les angoisses, les peurs, retrouver peut-être la confiance en vous aussi. Donc ça peut vous aider. Pour l'oracle G, je vais le faire comme ça.
Pour l'oracle G, pour moi, j'ai le mental qui joue un rôle prédominant dans votre signe. Et j'ai l'araignée avec le soleil. Donc, c'est un peu tout ce qui est tristesse, chagrin, mélancolie, pardon, désespoir. Je sais pas pourquoi j'ai entendu ça, mais voilà. Tout ce qui est lié forcément au mental et aux émotions. Donc, suite à une trahison, à une infidélité. Donc là, c'est pour l'instant, c'est l'énergie que j'ai. Après, vous avez votre propre libre arbitre de changer les choses en passant à l'action, de vous faire aider. Donc ça peut être une solution. J'entends aussi dépendance affective. Donc pour certaines personnes, elles sont dans la dépendance affective. Pour l'oracle des miroirs, j'ai l'accusation, loi, homme, argent, clairvoyance, amour, miroir magique, retour et contrat. Ça revient, hein, la dépendance affective avec une personne, alors soit un homme, soit une énergie masculine, justement, qui vous, peut-être, il y a eu de l'infidélité, peut-être il y a eu des choses qui se sont passées, mais pour moi, alors, c'est l'amour, oui et non. Alors, peut-être que vous l'aimiez vraiment, cette personne, mais attention à la dépendance affective, parce que même si vous êtes protégé, même si vous établissez des compromis, des contrats, des choses officielles, il y a le retour aussi. Donc, attention, peut-être en modifiant votre comportement. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est à l'autre de changer. Non, chacun est libre de changer s'il a envie. Donc, si vous retournez dans les mêmes schémas répétitifs, forcément, ça va revenir. Si votre autre vous dit, je vais changer, sachez qu'une personne ne change jamais. Sauf s'il le décide de lui-même. Mais pour ça, encore faut-il qu'il en prenne conscience. Il ou elle, hein, peu importe, hein, les énergies sont interchangeables. Pour l'oracle des anges de l'amour, j'ai la codépendance. Donc, on revient sur la dépendance affective, votre vie amoureuse, la dépendance affective. Donc là, on vous demande vraiment de retrouver votre indépendance affective, de retrouver, de vous aimer, de vous respecter, de vous faire passer en priorité. Pour d'autres, j'ai attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, toujours en travaillant sur soi, en demandant. Après, même si c'est pas votre âme sœur, même si c'est quelqu'un de bien, les rencontres sont faites pour apprendre, comprendre, apprendre et évoluer. C'est comme des leçons, des expériences. Donc, de toute façon, il faut les faire pour comprendre notre cheminement à nous, notre comportement, nos actions aussi, nos pensées. Et ensuite, j'ai conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, ces personnes, justement, qui sont peut-être dans la dépendance affective, est-ce que vous pensez qu'en ayant une discussion, ou plusieurs, hein, ça va faire changer la personne? Moi, personnellement, j'en doute. Pour l'énergie, vous voyez, ensuite, j'ai le mât, le fou. C'est comme si vous avancez. Alors là, on vous dit, voilà, vous allez avancer dans l'inconnu. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de vivre ces expériences-là. Vous voyez, le voyage, c'est aussi les expériences. Là, c'est en d'autres decks. Pour la tranquillité. Et là, vous voyez, j'ai le bouclier. Donc, j'ai l'impression que vous mettez une carapace, mais le retour, il revient et vous aurez quand même des choix à faire. Donc, pour moi, le voyage, c'est aussi le changement d'état d'esprit. On avance. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai encore la boussole. J'ai encore l'étoile, la boussole. Alors, c'est pas la boussole, c'est l'étoile. Mais vous êtes guidé et vous avez l'impression... Alors, vous êtes guidé, oui. Mais j'ai l'impression, donc pour une femme ou une énergie féminine jeune, elle est complètement perdue. Elle est complètement perdue, elle ne sait pas par où, quel chemin passer. Pourtant, là, on vous dit, alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre aussi, ou peut-être que c'est avec votre relation que vous avez besoin, parce que peut-être c'est une trahison aussi envers vous-même, hein, parce que là, j'ai l'impression que il y a la chance, il y a l'ancrage et il y a les invitations. Là, j'ai les messages, le voyage encore, hein, le bateau, et l'homme ou énergie masculine jeune. Donc, est-ce que
c'est en rapport avec votre autre qui revient vers vous en faisant des promesses. Après, il n'y a que là où je pense que c'était peut-être lié au passé, mais pas au futur ou au présent. Mais je pense que l'énergie, ce que vous avez ressenti, cette tristesse, cette mélancolie, elle reste en vous. Donc peut-être besoin de travailler sur ça. Et l'oracle de Béline, j'ai les honneurs, j'ai le cloître, j'ai la réussite et j'ai les pénates. Donc pour moi, il y a vraiment... Alors attendez, je vais peut-être vous montrer. Donc pour moi, c'est vraiment... vous avez l'impression peut-être que vous étiez emprisonné, attaché, lié. Et donc pour moi, c'est... Selon moi, hein, mes ressentis, c'est par rapport à cette dépendance affective. Mais si vous travaillez dessus, bah, vous voyez, vous avez la réussite et la nouvelle construction. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est embrasser le chaos. Vous devez affronter, j'ai l'impression que c'est la nuit noire de l'âme. C'est de s'effondrer, vraiment d'être au plus bas pour pouvoir remonter. On ne peut que remonter de toute façon après une destruction. On ne peut que remonter pour se reconstruire. Voilà mes petits Capricornes. J'espère ce message était très intense quand même. Hein, parce que là, c'est vraiment quelque chose... On part du lourd pour remonter. Et c'est... waouh, c'est l'énergie très puissante hein, pour remonter. Là, on vous demande vraiment de vous bouger pour retrouver cette sérénité, ce bonheur que vous méritez. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.